Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais la présentation du bras d'écran le plus vendu d'Amazon. Il me semble qu'il a plus de 30 000 évaluations, il est assez bien noté d'ailleurs, il existe en noir et en blanc et on va le déballer tout de suite. Comme sur tous les produits, bien évidemment, on a du scotch sur le côté, on a un petit scotch au milieu qu'on va également venir cisailler sans essayer de tout griffer à l'intérieur. Alors dans la boîte, on a tout d'abord une partie, je sais pas encore ce que c'est marrant, c'est emballé dans du plastique, on dirait comme un jouet. Ça pour une fois, je vais peut-être garder des vis. Ça je reconnais, c'est le support qui va aller sur le bureau. Un support pour écran, un autre support pour écran, un cercle noir. Ouais, enfin là me demandez pas, franchement je sais pas. Et alors ici, à mon avis, le bras vertical. Qui va venir s'attacher au bureau. Bon, du coup, là, ça va être très facile pour ceux qui ont un bureau sans trou. Vous prenez l'option A, classique, la planche Ikea ou la planche de ce que vous voulez, mais en gros, c'est l'option A. Pour ceux qui ont déjà un trou dans le bureau, ça va être l'option B. Donc, ils nous disent qu'on va installer le C-clamp, c'est cette base-là, sur le pôle, donc en gros, la barre ici, avec les M5x14 Bolt F, et on va utiliser la clé Allen N. Donc, en fait, il faut regarder sur la figure, hein, comme ils disent sur l'image. Je pense que c'est classé du style F, PO, Q, un truc. Là, on a la NJK. Donc, voilà, je pense que ça fonctionne dans ce système-là pour se retrouver par rapport à ce qu'il demande. Je vous conseille aussi de le faire entre-temps, c'est de virer vos écrans du bureau, ce sera plus simple. Et donc, vous devez avoir un truc qui ressemble à ça. Donc, vous venez prendre les trois vis dans le sachet F, sont les plus fines, et la clé Allen N dans le sachet NJK, qui est la plus fine également. Et après, vous vissez. Ensuite, une fois que c'est bien vissé, ça devrait ressembler à ça. Ensuite, après, on va venir coller le petit sticker ici, en dessous, juste là, pour éviter de défoncer votre bureau. Sauf si vous vous en foutez, mais si vous voulez protéger un peu le revêtement, ça peut toujours servir. Une fois que c'est collé, ça ressemble à ça. Je pense que vous pouvez enlever le rond au milieu. Ensuite, on va venir visser l'autre partie qui est le pied ici avec les autres vis qui sont les vis également dans le sachet G. En fait, la clé Allen N, ce sont toutes les clés Allen qui sont des clés N. Là, vous prenez une un peu plus grosse qui fit dedans, donc c'est la médium en termes de size. Donc voilà, quand vous avez bien fait l'étape 1, que vous avez une sorte de porte-sopalin géant sur votre bureau, vous pouvez passer à l'étape 2 qui est le bras des écrans. Vous aurez quelque chose qui ressemble à ça, un gros PNG Minecraft. Pour pas vous tromper, c'est simple, vous regardez les vis, le bureau à l'arrière. Les vis sont vers le haut, le petit truc est vers le bas, donc c'est censé être retourné. Donc là, vous voyez, les vis sont en haut, le petit truc sur le bas, donc on est bon. Et de toute façon, en fait, vous avez la vis ici qui est derrière. Ensuite, on va venir installer les petits accessoires, donc le M1, M2, qui sont en fait dans le sachet M1, M2. Hein. C'est un passe-câble, très grossièrement. Ça vient vraiment juste se clipser, c'est pas compliqué. Pareil, au milieu, vous ouvrez, vous clipsez. Et après tout ça, on peut enfin s'attaquer aux écrans, les gars. Là, vous allez regarder si vous avez un écran avec un dos plat ou bien si vous avez un écran avec un dos incurvé. En fonction, vous devrez plus ou moins adapter. En fait, vous allez venir visser ces deux parties-là sur l'écran et après, vous viendrez glisser ces parties-là sur les récepteurs qu'on a sur les bras. Après, vous venez trouver la position qui vous convient le mieux. Vous serrez. Ensuite, là, ils disent en gros que si jamais vos écrans sont pas à la même hauteur, vous pouvez serrer ou desserrer pour ajuster ça. Et pareil, ici, on va pouvoir venir serrer, dévisser, faire passer les câbles pour retrouver l'inclinaison qui correspond le mieux. Vous prenez votre écran, vous le posez sur une surface plane, un lit, etc. Vous aurez peut-être déjà potentiellement des vis pour l'attacher sur une backplate. Ensuite, vous avez deux tailles en fonction de la taille de l'écran. Mais sinon, il vous donne des vis également. Bien entendu, hein, si vous avez déjà des vis comme moi, privilégiez-les. Au moins, vous serez sûr que niveau taille, vous êtes bon. Quand vous venez visser, essayez de faire un petit peu comme avec les processeurs. Pour ceux qui ont déjà installé des I/O, vous vissez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En fait, vous serrez à chaque fois la même intensité pour être sûr que l'appui soit bien réparti. Vous serrez à chaque fois de la même manière de sorte à ce que ça tienne. Parce que le but, c'est pas de percer votre écran non plus, mais c'est quand même que quand il soit dessus, ça ne se détache pas, hein, bien entendu. Là, ce sera vraiment pour les plus vaillants de la chaîne, vous l'aurez reconnu, les gars, le fameux. J'ai déjà enlevé un petit cache avec un couteau, ça fonctionne bien, donc vous pouvez le faire aussi si vous l'avez pris cet écran. Et donc là, pareil, j'ai deux écrans avec un dos plat, donc je pourrais pas vous montrer l'autre étape. En fait, pensez-y bien, si jamais vous souhaitez mettre à la verticale, pensez au fait que vous devrez incliner cette partie. Je viens de me faire avoir, c'est pour ça que je vous le dis. A few moments later. Ok, du coup, après un bon moment, j'ai pu trouver la configuration qui me plaisait pour les écrans, j'ai pu la remettre comme je voulais. C'était pas facile honnêtement, c'est un peu compliqué à régler. Je vous ferai un petit débrief final, mais en attendant, je vous laisse kiffer avec ces plans-là.
mal de temps après, voilà le résultat. Franchement, je trouve ça incroyable par rapport à avant. Bon, faut être patient, on va pas se mentir, c'est assez long de savoir comment régler ces écrans à la perfection. Mais franchement, pour le prix du bas d'écran, honnêtement, c'est très qualitatif. Le seul défaut qu'on pourra lui trouver, ce serait notamment le fait en fait d'avoir des bras qui sont uniquement en W, on va dire, et pas des bras qui permettent vraiment de bouger les écrans indépendamment l'un de l'autre, c'est-à-dire vraiment les réarranger comme on le souhaite, c'est-à-dire si on souhaite le lever, le baisser, etc. Tout ça, ça peut être fait, mais de façon quand même vachement moins intuitive. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, que j'ai pu aider certains pour le montage de ce bras d'écran, que vous aimez le rendu également. Alors j'ai pas fait un cam management qui est totalement parfait, c'est un truc que je pourrais encore améliorer, mais par rapport à la vidéo précédente, je vous la mets en description pour ceux qui l'ont pas vu, où on voyait justement les bras d'écran qui venaient ici couper sur le tapis de souris. Franchement là c'est top. Sur ce les gars, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, et on se retrouve tout bientôt sur la chaîne. Allez, ciao.